Hello, de retour podcast Between the Buttons des Rolling Stones et pour ce faire j'ai Benjamin Durand à mes côtés. Bonjour Antoine. Bonjour Benjamin, alors on est un peu dans la lignée d'Aftermath qui était déjà le premier album entièrement composé par Jagger Richards. Et Between the Buttons sera aussi, ça sera le cas aussi pour Between the Buttons, mais curieusement en fait cet album a reçu un accueil vachement moins chaleureux que pour Aftermath, et même en tant qu'album n'est souvent mis dans les albums les plus faibles des Stones, ce que je trouve complètement injuste parce que moi je le trouve de loin supérieur à Aftermath personnellement. Là tu réponds pas parce que tu n'es pas d'accord avec moi. C'est pas une question de pas être d'accord, c'est que je trouve les deux. Ouais, j'aime vraiment beaucoup les deux. J'ai une tendresse folle pour ces deux disques. Alors en plus, Between the Buttons va annoncer une période un peu noire dans l'histoire des Stones, puisque l'année 67 va être riche en événements. Et on va prendre la vie, quoi. Voilà, mais en fait l'album est enregistré fin 66 et c'est le retour des Stones en Angleterre. Ils enregistrent à l'Olympique. Absolument, c'est vraiment ça qui est important. Même pour la première fois, ils enregistrent. Je crois qu'ils avaient déjà fait quelques apparitions à l'Olympique, mais en tant que oui, ils ont déjà enregistré quelques-uns de leurs premiers morceaux. Alors, ils ont déjà fait des sessions là-bas, il me semble. Pas à l'Olympique. Pas à l'Olympique. À Londres. ABC. Oui, à ABC, mais pas qu'à ABC. D'ailleurs, il me semble que c'est même pas l'Olympique qu'ils enregistrent, que c'est au studio ABC déjà. Je crois pas. Je doute que l'Olympique soit. C'est l'Olympique Studio enregistré. Les derniers trucs, effectivement. Mais en fait, c'est encore enregistré à RCA en fait. Bon, du coup, on va recommencer. C'est pour. Non, c'est pour les singles. Je pense que c'est pour les singles Let's Spend the Night Together. Je pense que vraiment l'album anglais de Between the Buttons est enregistré à Londres. Et à ABC. Et voilà. RCA, c'est Let's Spend the Night Together et Robbie Tuesday qui sont enregistrés à. Bon. Alors, c'est pas l'Olympique. L'Olympique, ça sera pour Satanic Majesties et Between et Big Ass Banquet. Parce que ça n'existe pas encore en fait. Oui, t'as raison. Là, j'ai eu une erreur dans ma chronologie. C'est très bien d'avoir des failles. C'est pour ça. Voilà. Et vous le saviez, vous, d'ailleurs, quand est-ce que l'Olympique est ouvert? Non? Bon, alors voilà. Voilà. En tout cas, c'est ce que je disais, c'est le retour des Stones en Angleterre et ça va se sentir sur l'album. De façon absolument manifeste. C'est peut-être l'album le plus anglais des Rolling Stones. Ah bah tout à fait. Et c'est ça qui en fait son charme magnifique parce que vraiment les Stones appréhendent ça avec une grande candeur, en fait. Et ça s'entend sur le disque et c'est absolument charmant. Mon collègue est parti éternuer, on est tous enrhumés parce que on revient d'un voyage en Islande qui n'a pas été piqué des hannetons et donc on se retrouve, on parle bien sûr de Between the Buttons anglais, donc on va quand même parler vite fait du single annonciateur qui est les Spend the Night Ruby Tuesday qui va très bien fonctionner. Ruby Tuesday qui marquera la dernière collaboration en tout cas au niveau de l'écriture entre Brian Jones et Keith Richards, et je crois que Brian a très mal vécu le fait qu'il ne soit absolument pas crédité alors que sa partie de flûte est complètement prépondérante, est complètement fait partie intégrante de l'écriture du morceau, mais là encore le monopole Jagger Richards va prendre le dessus. Donc en fait c'est aussi le dernier album produit par Andrew Oldham, parce qu'il va se tirer pendant les sessions de Their Satanic Majesties qui sera enregistré un peu plus tard dans l'année. Et l'album s'ouvre sur un morceau que je trouve absolument génial, qui s'appelle Yesterday's Papers, qui est difficile à décrire, un espèce de morceau qui fait peut-être presque penser à un pastiche de Frank Zappa, je trouve, des premiers Zappa en tout cas. Yesterday's Papers, c'est magnifique. Qui veut les journaux d'hier, qui veut la fille d'hier, personne dans le monde. Enfin, c'est une chanson géniale, Yesterday's Papers. Bon, en tout cas, très drôle. Très drôle et très avant-gardiste pour les Stones, parce qu'effectivement, on sent qu'ils tâtonnent et qu'ils s'essayent à quelque chose un petit peu en dehors de leur style habituel, et c'est assez et on sent vraiment Jagger un petit peu aux commandes là-dessus, ce qui finalement n'était pas si souvent le cas jusqu'alors. Ouais, c'est vrai. Et alors pour moi c'est une des plus grandes faces A de l'histoire des Rolling Stones. Alors pour un enchaînement de titres que je trouve absolument incroyable. Après il y a ce morceau obsédant qui est My Obsession, avec un piano boogie de Ian Stewart, on n'en parle jamais assez. Qui est magnifique, cette espèce de rythmique de Charlie Watts, c'est très original, et finalement les gens les fans purs et durs des Stones reprochent peut-être un style un peu proche de ceux des Beatles et des Kings à cette époque, non?
peut-être, je sais pas. Enfin, c'est assez dommage que ce soit ça qui leur reçoit. J'arrive pas à reproché. comprendre ce désamour pour cet album, mais c'est peut-être les fans purs et durs bornés. Hein. Non, mais ça vient aussi, à mon avis, beaucoup tout bêtement des Stones eux-mêmes, en tout cas des maisons de disques des Stones, puisque quand tu regardes clairement sur les compilations qui sont sorties des Stones et qui sont un petit peu pour les gens qui découvrent les Stones, qui ont découvert ça dans les années qui ont suivi, il n'y a jamais aucune chanson de cet album-là qui ne figure sur Hot Rocks ou des choses Ouais, comme ou ça. même au More Hot Rocks, et voilà, à part le single dont on a déjà évoqué un peu, dont on en a déjà parlé, il n'y a aucun tube finalement, et d'ailleurs l'album est peut-être le plus sous-représenté sur scène, à l'exception de Connection, mais chanté uniquement par Richards, hein, à l'exception d'une version au Paradiso que vous pouvez voir, où Jagger et Richards chantent ensemble, mais ça n'aura duré que le temps d'un soir. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cet album au niveau des textes et tout? Il y a Backstreet Girl qui est une perle absolument magnifique avec l'accordéon de Brian Jones qui moi me fait porter les larmes à chaque fois que je le réécoute et qui est vraiment méconnu, hein, Backstreet Girl, parce qu'il sera évincé de la version américaine. Oui, oui, absolument. Absolument. En fait, pour moi, je vis toujours cet album-là comme l'album des Stones qui reviennent en Angleterre et qui voit ce qui se passe. En fait, on a l'impression d'un groupe Qui redébarque, quoi. qui est parti aux États-Unis pendant longtemps, qui s'est désintéressé de ce qui se passe en Angleterre et qui, à l'occasion de rester un temps un peu plus soutenu en Angleterre, et qui vient donner des cartes postales de ce qu'il voit. Alors effectivement, un peu à la manière des Kings, qui eux étaient un peu assignés à résidence en Angleterre, ne pouvant pas tourner aux États-Unis, Ouais, et qui ouais. donc écrivaient sur ce qu'ils voyaient autour d'eux. Et les Stones prennent un petit peu ce tournant-là également. Puis il y a vachement l'influence de Blonde on Blonde parce que les deux phases terminent par une espèce de morceaux vaudeville qui sont Cool Calm Collected et Something Happened to Me Yesterday qui sont aussi bien dans l'air du temps et qui sont des chansons complètement sous-estimées, encore une fois. C'est vrai. Enfin, pas par nous, mais. C'est vrai, c'est vrai, mais c'est vraiment, vrai. Mais si tu parles de l'influence de Dylan, je mentionnerai aussi évidemment celle où, à mon sens, c'est encore plus évident, c'est sur Who's Been Sleeping Ah Here. bah oui, oui, oui. Et puis on a aussi sur cet album peut-être les premiers riffs de guitare à gros son qu'on entend un peu déjà dans Yesterday's Papers, mais qui sont surtout vrais sur les accords d'ouverture de Miss Amanda Jones. sur Miss Amanda Jones, qui est donc censé être écrit sur Amanda Lear, qui était une amante de Brian Jones, c'est ça Oui, l'histoire? oui, il me semble, oui. Enfin, c'est ce qui se effectivement, oui. raconte, c'est ce qui se raconte sur Between the Buttons. Comme quoi, Alors- méfiez-vous des blondes. Toujours se méfier des blondes. En tout cas, la pochette, déjà, il y a un truc important parce que Brian Jones est quand même omniprésent sur l'album. On a parlé de l'accordéon sur Backstreet Girl, mais il commence déjà à changer un peu d'apparence, ce qui illustre parfaitement la photo de Gérard Mankiewicz qui sert de pochette à l'album. Et je crois que toi, tu as eu la chance de rencontrer Gered. J'ai dit Gérard, mais c'est Gered Mankiewicz. Et il t'a raconté un peu la session qui a eu lieu à l'aube dans un parc londonien. Tu peux nous en dire plus? Oui, je crois que c'était à Salisbury Hill, Ouais. il me semble, quelque chose comme ça. Et effectivement, oui, il m'avait raconté que les Stones étaient arrivés, vraiment, c'était un matin. Je pense que c'est même à la sortie d'une session, quoi. Enfin, c'est vraiment une nuit blanche qu'ils ont passée. Voilà. Hein. Vu la tronche qu'ils ont sur le. Voilà, absolument. Et lui avait suivi les Stones pendant toute la tournée américaine et il est retrouvé là pour faire cette photo. Et effectivement, il a essayé un nouveau procédé. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que c'est un procédé que bien des années après, Oasis lui a demandé de reproduire pour une photo pour le magazine Mojo. Ah, donc Gered a bossé avec Oasis. Ça, Oui, tu me l'apprends, absolument. je suis content. Je suis content de savoir ça. Bon, alors après, ce qui explique aussi en partie le fait que cet album n'ait jamais été vraiment représenté dans les compiles, etc., c'est que Jagger a toujours dit que c'était un album raté et qu'il aime que Backstreet Girl dessus. Donc, c'est la seule chanson qu'il aime sur ce morceau. Donc, et c'est dommage parce que, franchement, c'est un des albums phares 60s des Stones, quoi. Ah oui, tout à fait. Je Et- comprends. Je me pose vraiment la question pourquoi vous n'aimez pas, en fait. Pourquoi certains ne classent pas au même rang que Out of Heads, Aftermath, etc. Quoi. Enfin, c'est dommage. Peut-être, une fois de plus, alors pardon de revenir sur mes chevaux de bataille, mais peut-être que une partie
des fans des Stones ne les acceptent que quand ils font un rock extrêmement un peu plus calibré que là, Ouais, mais où ils s'accordent une espèce de récréation. Certes, ils tâtonnent, etc., mais c'est extrêmement beau de les voir aussi tâtonner de cette manière-là, Ah, et moi, puis avec ce talent-là surtout. mais je trouve qu'il y a vachement moins, il y a vachement peu de déchets. C'est le premier album où il y a moins de chansons, un peu de remplissage, hein. Et là encore, Jones, il est absolument partout, saxophone, trombone, clarinette. Il y a un solo de kazoo absolument génial dans Cool Comme Collective, Ouais. qui marque. Non, est-ce que Nicky Hopkins participe pour la première Ah oui, fois tout à fait, bien sûr. mais sur Cool Comme Collective ou sur She Smells Sweetly aussi peut-être alors, je sais plus. Oui, et puis sur All Sold Out, je crois qu'il y a une Ah, chanson j'adore cette extraordinaire. chanson. D'ailleurs, pour la parenthèse, c'est la chanson préférée des Rolling Stones de John Cale du Velvet Underground. Ah d'accord. Ah ouais, ça c'est génial aussi. Donc il y a Nicky Hopkins au piano, il y a encore Jack Nitzsche qui est là pour la quasiment dernière fois, il me semble. Je suis pas sûr qu'il participe beaucoup aux sessions de Satanic, hein. Non, je pense pas qu'il soit en Angleterre, surtout. Donc Jack Nitzsche, il doit être uniquement sur ce qui est enregistré aux États-Unis. Ouais, c'est possible. Bah oui, de toute façon, c'était raison, comme il y avait une partie de... Et Shirley Watts, quand même, la femme de Charlie, qui fait les chœurs sur Please Go Home, qui est aussi passée qui est passée aux oubliettes sur la version américaine, elle est remplacée par le single, Ouais. comme d'habitude. Et Et Vin Jones aussi, pour la première fois, en tant qu'ingé son, hein. Pas pour la première fois, parce que je crois qu'il était ingé son sur les premiers enregistrements, sur Common, etc. Et je crois que c'est lui qui était ingé son. Ah, Hein. oui, peut-être qu'il était assistant, t'as raison. Je Ouais, sais pas. il me semble. En tout cas, au studio Olympique, c'est Kramer aussi qui est là, hein. Eddie Kramer qui a bossé avec Hendrix, hein. Donc il y a pas mal de Led beaux Zepp. mondes. Et oui, non, mais bien sûr, aussi Led Zepp, on en a parlé d'ailleurs dans le podcast sur Led Zeppelin que je vous invite à écouter. Ah, ça. C'est notamment la partie 2, vous n'écoutez pas beaucoup. Bon ben voilà ce qu'on peut dire sur cet album. Il y a aussi l'apparition de beaucoup de Keith Richards au chant. Connection qui est quasiment chanté en duo et Something Happened to Me Yesterday qui marque les débuts. Enfin en tout cas En c'est lead. en lead, voilà, il est tout seul au chant sur les premiers sur certains couplets. Il se partage les couplets avec Jagger, donc C'est absolument savoureux. voilà, c'est savoureux et vraiment. C'est vraiment ce qu'on peut appeler pour un style vaudeville. Ouais, c'est ce que je disais, mais un peu comme Cool Calm Collected, c'est un album à part dans l'histoire des Stones. Et voilà, je vous invite à écouter. Moi, j'adore Yesterday's Papers, She Smiles Sweetly, qui est la seule chanson quasiment, je pense, sans guitare, hein. Il n'y a pas de guitare du tout, c'est juste un espèce de orgue basse batterie avec la voix délicieuse de Jagger. Enfin, un album sous-représenté. Pour la petite anecdote, quand même, justement, She Smiles Sweetly a été interprété une fois sur le Leaks Tour au Roseland, et ceux qui étaient là, j'en connais, ont eu une chance incroyable d'en faire partie. Voilà ce qu'on pouvait dire sur un petit podcast sur Between the Buttons. On vous embrasse bien fort et on se dit à bientôt.